I'll tell you what you mean to me. My Lord and Savior, you're the Holy Spirit unseen. Free my faith in the word, know that I believe. Lost and unwise, now I'm as an eye can see. Savior, I'll tell you what you mean to me. My Lord and Savior, you're the Holy Spirit unseen. Free my faith in the word, know that I believe. Lost and unwise, now I'm as an eye can see. Knew my destiny from a baby. I sing amazing grace, his grace still amaze me. Seek you shall find, so I sought and he changed me. Enemy, I don't need to stoop to your level. I stay in faith while it all gets settled. Faithful steward of God. I weren't born to be a rebel. Used to sleep beside an angel, then party with the devil. It was wrong. I had to know how I'm feeling on this song. I've come far, a long way from where I've begun. Now I'm on my walk with Christ. I'm trying to stay strong, so that the kingdom of heaven's where I belong. And there's many quick to fuss saying life ain't fair. Was it fair on the cross? Jesus Christ took a loss and our sins were the cost. Didn't want to take it there, but Jesus paid the price. We live life, how couldn't it be fair? Je suis rentré. Alors, c'est compliqué. Oui, c'était toi, ça a été. Oui, un peu difficile, mais c'est bon, difficile. On ne peut pas dire difficile. Mais voilà, j'ai eu beaucoup d'entretiens. Ah, quand même. Mais oui, mais ça a été. Alors, Et puis, le dîner, c'est quoi ce soir? de la salade avec du gigot d'agneau. Ah, c'est bon, c'est light. Ouais. Vous allez m'habiller là. Ok. On fait comme ça, à tout de suite. Hello, hello, c'est vraiment une joie extraordinaire pour moi, vraiment de pouvoir partager avec vous ces instants vraiment de couple, ce bonheur vraiment que nous avons dans le couple, que nous vivons, mon très cher époux et moi. Comment est-ce que Cédric et moi nous sommes rencontrés? Combien de temps surtout est-ce que Cédric a su que j'étais vraiment la dulcinée de sa vie? Et quand est-ce que moi j'ai su que c'était le prince charmant de ma vie? Vraiment, vous allez avoir tellement de questions et que surtout des réponses. Quelle est vraiment la nature, on va dire, le quotidien vraiment de la vie du pasteur Sorel, le mari que je suis, comment une femme vraiment peut gérer sa vie de couple, sa vie de famille et en étant en même temps dans le ministère. Comment est-ce qu'on peut vraiment connaître un mariage heureux tout en sachant qu'on doit servir Dieu aussi. Donc plusieurs réponses, plusieurs solutions que nous allons apporter vraiment toutes les questions que vous posez au travers vraiment de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à tout de suite. Son of a maker, but time is the best, so I'm patient. Even though for his blessings I'm craving, and church I sing his praise, cause his grace so amazing. Be still for the presence of God, I'm waiting. I'll tell you what you mean to me. My Lord and Savior, you're the Holy Spirit unseen. Free my faith in the word, know that I believe. Lost and unwise, now I'm as an eye can see. I'll tell you what you mean to me. My Lord and Savior, you're the Holy Spirit unseen. Free my faith in the word. Que c'est pour le mariage, quand Dieu l'a voulu. Que c'est pour le mariage, oh Dieu. Que c'est pour le mariage, quand Dieu l'a voulu. Que c'est pour le mariage, oh réjouissons-nous, alléluia. Oui, mais quand tu ne savais pas le chant, hein? Donc il ne connaît pas très bien le chant. Donc voilà, c'est un très très beau chant vraiment pour le mariage. Il est très beau le mariage en tout cas. Oui, très beau. Ok. Bon, je me suis marié. Du coup, nous allons passer à l'interview. Du coup, nous sommes actuellement sur votre interview. Comment se passe votre vie quotidienne, votre vie chrétienne et votre vie familiale. Donc, la première question que nous avons, c'est ici. Parlez-nous un peu de votre couple jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureux dans votre couple? Oui, très heureux dans notre couple. J'ai rencontré une très belle femme et j'ai des très gentils enfants aussi. Et puis voilà quoi. C'est avec du marié quoi. Bah, ce qui me concerne, je dirais aussi oui, je suis très heureuse. Je dirais même que je crois être la femme la plus heureuse en ce qui concerne vraiment le couple. C'est vrai que en ce qui concerne vraiment le couple, j'ai beaucoup appréhendé parce que j'ai regardé autour de moi et j'ai eu peur du mariage. J'ai eu peur de rencontrer la mauvaise personne et je crois que plusieurs personnes ont vraiment du mal à se marier parce qu'on a peur. On a peur parce qu'on voit des témoignages autour de nous. Mais quand j'ai fait la rencontre de Cédric, je crois que tu m'as vraiment nourri de beaucoup d'espoir.
ton caractère, ta manière vraiment de m'aborder, surtout sa manière de me vénérer, je peux dire, vénérer c'est peut-être dans l'exagération, mais surtout de m'honorer. C'est vraiment l'expression de m'honorer en tant qu'épouse, en tant que femme. Et vraiment, ça m'a fait prendre conscience que j'avais de la valeur. Tu m'as donné une valeur que beaucoup de personnes ne m'ont pas donnée dans le passé. Et je crois que c'est au travers de ça vraiment que je peux dire aujourd'hui, le mariage est un véritable bonheur. Nous sommes heureux en mariage. Mais je crois aussi, mon chéri, que c'est parce que nous avons choisi, tu as choisi la bonne personne. Et j'ai choisi la bonne personne. Oui, j'ai choisi la bonne personne. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors ça, comment on s'est rencontrés? Sur un site de rencontre au début, quoi. Comme la plupart des gens font au départ, on se rencontre comme ça ou par rencontre à l'extérieur, mais nous c'était par rencontre plus d'un site de rencontre. Et je l'ai abordé, j'ai envoyé juste un message sur le site et puis ça a pris tout de suite, quoi. Elle a répondu dans la soirée et on a vite sympathisé sur la discussion. Et le soir même on se rencontrait, on avait décidé de se rencontrer le soir même. Et puis voilà, j'ai fait, moi de ce temps-là j'étais à Dieppe et elle était à Rouen, du coup il y avait presque 60 km à faire pour les la voir. Bon, à 3h du matin j'ai pris le courage d'y aller. Et puis c'est un truc que je regrette jamais parce que voilà, maintenant j'ai une belle femme à côté de moi. Et je suis très heureux de ce côté. Ah super. Moi je suis très heureuse. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire par rapport à notre rencontre? C'est vrai que plusieurs enfants de Dieu appréhendent vraiment les sites de rencontre. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser la question, mais comment la servante de Dieu, elle est passée par un site de rencontre pour rencontrer son chéri? J'ai rencontré des moments, on peut dire, très compliqués dans ma vie. Et puis j'avais vraiment renoncé. J'avais pris la décision tout simplement en tant que femme de vous regarder maintenant au travers de ma vie professionnelle. Je me suis même réinscrite vraiment à l'université. J'ai recommencé à faire les cours, quoique j'étais déjà vraiment avancée en âge, mais j'ai dit je vais repartir à zéro. Et là, comme ça, ce jour-là, c'était vraiment, comment on peut dire, un fait de hasard. Un fait vraiment de hasard. C'est vrai, j'ai connu aussi dans ma vie des moments de régression, mais je ne regrette pas aujourd'hui parce que je crois que tout ce que nous faisons lorsque nous aimons Dieu, c'est toujours bon pour nous. Car la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'était un moment difficile dans ma vie. Et ce jour-là, ce soir-là, tout simplement, je crois que j'avais déjà passé, je te l'avais dit en plus, beaucoup de temps sans aller dans les sites de rencontre. Je crois même peut-être presque 2 mois, je lui avais dit ça. Et comme ça, sur un coup de tête, je ne sais pas pourquoi, je partais prendre une information. Et là, je vois quelqu'un qui m'a contacté. Bon, il y avait plusieurs personnes, évidemment, vous savez un peu, sur les sites de rencontres, les gens contactent, voilà, mais son profil m'a intéressé. En fait, c'est surtout sa manière. Je crois que je voudrais vraiment le dire, que vous soyez chrétien ou que vous soyez, surtout les chrétiens, même si vous ne l'êtes pas encore, je vous encourage à l'être. Mais la manière dont on aborde quelqu'un, le respect qu'on porte à la personne vraiment détermine l'attention aussi que la personne pourra donner à un certain message, à une certaine approche, à un premier contact. Le premier contact est tellement important. Et je crois que ce premier contact, vraiment, c'est ça qui m'a, j'ai dit, attends, mais d'une façon bizarre, très respectueux. Et alors j'ai répondu, pourquoi? Pas parce que j'ai trouvé... Et je trouve que tu n'avais même pas une belle photo. Hein? Je n'ai pas été séduite par sa photo, ça c'est sûr. Mais c'est le charme qu'il avait derrière, parce que vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas très photogéniques. Et je crois qu'il avait mis l'une des plus laides photos de ça. Ah oui, et là, voilà, mais ce qui m'a intéressé, c'était vraiment son respect. C'était vraiment la manière dont il savait parler et l'humilité. Et je crois que c'est l'une des choses que j'ai eu du mal à rencontrer chez les hommes, l'humilité. Il avait une âme que je considère comme une âme pure. Et alors, on a parlé le matin, c'était dans la soirée. Et après, il m'a dit qu'il devait se déplacer. J'ai dit, attends,
Dieu n'est pas à côté. Vous savez, parfois, on aimerait aussi voir des hommes, un prince charmant. Je suis comme toutes les petites filles. Je veux voir un prince charmant venir au galop, comme on nous a toujours raconté, hein, sur un cheval blanc, venir pour nous, hein, se vraiment traverser, on va dire, l'impossible, l'incroyable, décrocher vraiment les étoiles pour nous. Alors je dis, bah, tiens, tu veux venir à cette heure-là? Vas-y, viens. Viens, c'était pour moi comme un défi, au fait. Et je l'ai vu, il a vraiment fait la route. Il travaille le lendemain à 7h du matin. C'était 7h, c'est ça? 7h du matin, il était 3h. Il dit qu'il fait le chemin. J'ai dit, ok, si cet homme fait vraiment le chemin pour arriver jusqu'ici, ah non, c'est vraiment un prince. C'est vraiment un prince. Et il a fait ce chemin-là. Et vraiment, c'est ça notre première rencontre. Et j'ai vu, j'étais agréablement surprise parce que l'homme que j'ai vu devant moi, j'ai dit, mais non, c'est pas lui. Ah, il est plus beau que Brad Pitt. Ok. Homme de Dieu, à quel moment avez-vous su que votre femme serait l'épouse parfaite? À quel moment que j'ai su? Sérieusement, je l'ai su très très bonheur. C'est pas un truc qui a duré très longtemps. On va dire dans les 2-3 jours qui ont suivi. Après, il y a même mon neveu Damien qui pourrait témoigner parce que c'était un neveu que je parle beaucoup avec. Et j'y avais dit que voilà, que c'était sûr que j'avais trouvé la femme de ma vie, que si elle était d'accord, on voulait qu'on se marie, mais même à avoir un enfant. Parce que voilà, je savais que avec toutes les discussions, parce que bon, c'est vrai qu'on discutait du matin au soir malgré que qu'on travaillait, puis elle était en études, on arrivait toujours à discuter de tout ce qu'on faisait dans la journée, et c'est là que j'ai dit, je vous dis, 2-3 jours après, sans mentir, c'était là que je savais que c'était sûr que c'était ma femme, quoi, que je pouvais plus la quitter, quoi. Que je ferais tout pour que ce soit ma femme, la moitié jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Et vous, femme de Dieu, quand est-ce que vous avez su que votre mari serait le prince charmant de votre cœur? Bon, c'est vrai qu'il m'a impressionné le premier soir, je ne sais pas le contraire, il m'a impressionné par son déplacement, déjà par sa façon de parler. Et moi, j'avais vraiment fait une liste. Je suis vraiment une personne de foi. J'avais fait une liste, j'avais dit au Seigneur, vraiment, c'est un homme qui a ce cœur. Je ne m'attendais pas, c'est vrai que j'avais vraiment aussi une attirance physique, évidemment. Je voulais un homme grand, je voulais un homme grand, je voulais un homme, j'aime pas les personnes tellement, je voulais un homme un peu costaud. Et là, c'est vrai qu'il répondait physiquement, mais je n'attendais pas seulement au physique, parce que je crois qu'au-delà du physique, il y a bien plus important, et c'était ce qui était plus important pour moi. Alors j'avais dit au Seigneur, donner certains critères au Seigneur que je voulais, au niveau du caractère de la personne, et parmi lesquels j'avais dit, Seigneur, je vais reconnaître l'homme que je vais épouser au travers vraiment de sa capacité à être patient. J'étais une personne qui n'était pas très patiente et je suis très très romantique, on va dire, hein, j'ai toujours été comme ça. Et alors avec lui, j'ai dit, je vais voir s'il pourra résister pour m'envoyer les messages et que ce soit toujours moi qui dise que bon, c'est bon. C'est vrai que c'est trop demandé, mais il a su réussir au test sans le savoir. Et il pouvait m'écrire tout en longueur de journée. Et tant que je n'ai pas dit ça, il pouvait continuer à écrire. Pourtant, il ne s'était pas entendu. Moi, j'avais fait vraiment, on va dire, ma 3 ans, mon alliance avec Dieu. Et il a persévéré comme ça pendant longtemps. Mais je n'ai pas dit, je ne peux pas dire que j'étais comme lui, que quelques jours après, moi, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps pour cela, mais il a toujours gardé cette... J'avais peur, je crois qu'il y avait en quelque sorte à moi ce manque de confiance en moi-même. Je me disais, mais comment un si bel homme, voilà, soit si tendre, soit si doux, est-ce qu'il ne cache pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça? Et c'est pourquoi je dis, c'est trop beau pour être vrai. Vous savez, parfois, lorsque Dieu répond à votre rêve, vous dites non, mais je suis toujours dans le rêve. On n'arrive pas à sortir du rêve et c'était ça mon problème et j'avais du mal à m'engager. Je crois que j'ai fait la bêtise plusieurs fois de dire je ne voulais plus, je renonçais, je l'ai beaucoup dérangé, c'est vrai, mais je bénis le Seigneur parce que c'est un homme qui est rempli, mais rempli de caractère digne
il a toujours été là, il a toujours su, vraiment comme il le dit, hein, s'est battu pour m'avoir. Vraiment je t'en remercie parce que tu as fait de moi la femme la plus heureuse. Donc c'est un peu comme ça que nous sommes rencontrés et ce sont vraiment, c'est la succession de toutes ces choses-là. Je ne veux pas dire que c'est l'homme voilà, parfait qui ne fait rien de mal, mais je dis c'est quelqu'un que quand tu vois le, quand tu vois le côté où il y a des soucis, c'est pas, voilà, ça n'a rien à voir. Il sait toujours se rattraper, il sait toujours vraiment me prouver que j'ai de la valeur, que je suis une femme importante. Tout ça, toutes ces choses ont fait en sorte que je dise, mais qui m'a déjà fait ça? Personne. Il est beau, c'est un bel homme, c'est un homme qui prend soin de moi. Il n'y avait rien qui pouvait vraiment me faire en quelque sorte dire non. Donc j'ai dit oui quand il a fait sa belle demande en mariage et tout était vraiment romantique. Donc merci encore mon chéri. Ok. Est-ce que vous rencontrez des problèmes dans votre couple? Si oui, comment est-ce que vous les réglez? Alors les problèmes, bah, c'est comme tout couple, hein, y a pas de, je connais pas de couple parfait à 100%, ça, voilà, il faudra qu'on me dise où c'est, parce que moi j'en connais pas. Nous c'est pareil, bon on n'est pas 100% parfait, mais on essaye de l'être. Quand on a des problèmes, voilà, ce que j'aime bien avec ma femme, c'est que bon, on a des disputes comme tout le monde, mais voilà, ça dure pas, c'est pas des disputes qui vont durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça se règle assez vite, et c'est un truc que j'aime bien chez elle, que voilà, c'est pas une femme qui cherche à chercher les problèmes jusqu'à temps que voilà, qu'elle ait le dernier mot ou pas. On essaye de régler nos problèmes en discutant, on se pose à deux, on discute, et voilà, après on essaye de régler les problèmes. Quand on peut régler, on règle, et bah, quand on peut pas régler, parce des fois on peut pas, je vais pas vous mentir, des fois on peut pas régler les problèmes, bah, on se met tous les deux dans dans notre coin, et puis on laisse on va dire l'ouragan passer, et puis je vous dis, ça dure pas des semaines, ça dure 1 journée ou 2, et puis voilà, puis encore 2 jours, je sais même pas, et puis ça passe quoi. On sait qu'on peut pas se disputer trop longtemps, c'est impossible, et c'est ça que j'adore chez elle quoi. Je pense que mon mari il a tout dit, hein? Donc oui, comme tous les couples, comme il le dit, mais je crois à une vie parfaite aussi, et je crois que plus nous grandissons avec Dieu, plus nous apprenons à nous connaître, je crois on va arriver, mon chéri, à un moment donné, on n'aura plus de problème. Mais pour le moment, si, il y a encore des soucis que nous rencontrons souvent, et je bénis aussi le Seigneur parce que j'ai souvent l'impression que c'est quand même un mariage miracle, parce que non, on ne sait pas durer dans les problèmes. On ne supporte pas, tout simplement. On ne supporte pas rester longtemps dans les difficultés, même si, que ce soit lui ou moi, quelqu'un en a tort, on ne supporte pas. On ne cherche pas parfois trop à savoir qui a raison ou qui a tort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'aime pas être dans les problèmes. On n'aime pas être loin de l'autre. On n'aime pas ne pas discuter ensemble. Voilà, et je crois que c'est aussi ça, la force que nous avons et qui fait en sorte que nous soyons, même si les problèmes sont là, on apprend à dialoguer. C'est surtout ça, le mot, nous dialoguons. Nous dialoguons. On ne laisse, oui, on ne laisse pas trop les choses s'entasser, mais on dialogue. On dialogue. C'est ça. Qui demande pardon en premier lorsqu'il y a un problème? Bah, je ne vais pas vous mentir, le plus souvent c'est ma femme qui demande, qui fait le premier pas. C'est plus elle qui demande pardon, même si elle a raison. Je sais que des fois elle a raison. Bon, c'est vrai que moi j'ai plus la tendance à attendre. Mais bon, j'arrive encore à dire pardon de temps en temps, mais je ne vais pas vous mentir que c'est plus ma femme qui fait le premier pas pour nous, pour dire pardon. Même si elle a raison. Oui, je crois que c'est aussi l'objet de la foi, hein, mon chéri, c'est parce que en même temps, moi j'ai eu la grâce aussi, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, j'étais une fille très très capricieuse, hein. Il m'a ramassée, je peux dire, avec un cœur très très gros, si je peux le dire ainsi, très très difficile.
difficile aussi. Je me rappelle avant, c'est parce que tu te souviens souvent des moments maintenant, mais dans le passé, souviens-toi, même quand on était avant, je faisais souvent des caprices. Je faisais, je me rappelle encore une fois, tu me prends sous la table en milieu de la nuit, parce que oui, quand il y avait des problèmes, tiens, je me barrais, voilà. Parfois, je sortais à des heures bizarres, je prenais la voiture et puis il était paniqué quand impossible. J'ai fait vraiment beaucoup de bêtises et puis c'est la maturité spirituelle aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc le Saint-Esprit, je me rappelle une fois, la dernière fois que j'ai fait de telles bêtises, c'est quand le Seigneur m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu dormiras toujours dans ton lit conjugal, même c'est comment. Et puis ce jour-là, je me rappelle encore, je crois on était sur Rouen, le Saint-Esprit m'a dit, va te coucher à côté de ton mari. On avait des problèmes et là, je reconnais, j'avais raison. J'avais raison et puis je disais mais non, c'est à lui de faire la démarche. Et alors je suis partie, je me suis traînée parce que je me disais mais non, j'ai marre en fait. Et puis je disais j'ai marre, c'est pas qu'il fait trop de bêtises, absolument pas. Mais parfois dans la vie chrétienne, c'est pas toujours à moi de le faire. Le mariage c'est à deux et ainsi de suite. On se dit toutes les choses dans sa tête, pourtant on se laisse tout simplement manipuler par l'ennemi. Alors je suis arrivée ce jour-là, je me suis couchée à côté de lui. Et là, je me suis mis tout au bord, prête à tomber, parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais prête à tomber, hein, donc l'autre bout, il ne fallait même pas que l'on partage la même couette, quoi. Et le Saint-Esprit me dit, non, prends ton mari dans les bras. Là, c'était vraiment la chose la plus difficile possible. J'ai dit, Seigneur, là, vraiment, ce n'est pas possible. C'est que non, tant que tu ne fais pas, non, tu ne peux pas prier. Moi, je ne peux pas recevoir ta prière. Et c'était vraiment ce qui s'était passé. Et j'ai dit, comment est-ce que je vais faire? Alors, ce jour-là, j'ai porté, je me rappelle, j'étais vraiment, j'ai pris avec ma main gauche, j'ai pris ma main droite. Lui ne savait pas, hein. Là, je crois qu'il écoute pour la première fois avec vous. Alors, j'ai pris avec ma main gauche, j'ai pris ma main droite et je l'ai posée sur mon mari. Et c'est ce jour, et quand j'ai posé sur mon mari, c'est là qu'il a pris ma main et il m'a demandé pardon. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai connu toute ma délivrance et tout est parti. Mais j'en ai vraiment souffert et depuis ce jour-là, je crois que j'ai continué de grandir et vraiment, c'est vraiment ce qui s'était passé, mon chéri. Et il m'a demandé pardon ce jour-là, oui, et lui aussi il demande souvent pardon quand même. Il ne demande pas quand même, si, il demande pardon. Ok. Quel conseil pourrez-vous donner à un homme ou une femme célibataire qui aimerait sur le choix du partenaire ou de la partenaire? Difficile comme question même. Quel conseil? Bah, c'est surtout prendre son temps, parler trop vite non plus, mais voilà, si vous sentez, si dans vous sentez que que c'est la bonne personne, la bonne moitié qui est en face de vous, faites tout ce qu'il faut pour que ça dure jusqu'à la fin de votre vie, quoi. C'est ce conseil que je peux donner. Mais mon chéri, moi, je vais te poser quand même une question aussi par rapport, toi tu es un homme et je crois qu'il y a beaucoup des hommes qui aimeraient vraiment savoir aussi ton secret. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que honnêtement, je ne veux pas dire que j'étais, surtout en ce qui concerne la décision, le pas du mariage, j'ai pas été facile. Mais je crois que plusieurs hommes, c'est vrai, ils rencontrent des femmes et tout ça. Il y a plusieurs femmes, à chaque fois on peut dire à les gens, mon cœur bat pour Jeanne, mon cœur bat pour Marie, mon cœur bat pour peut-être Sandrine, mon cœur bat, finalement, mon cœur bat pour beaucoup de personnes. Comment est-ce que je vais pouvoir faire le choix parmi, comment un homme peut savoir quel est vraiment ce tic qu'un homme peut avoir? Qu'est-ce que toi tu as eu de particulier? C'est comme je dis, il n'y a pas de secret, ça se ressent, c'est un truc que moi j'ai ressenti envers toi, c'est que voilà, déjà dès que je t'ai vu la première fois, le premier soir qu'on s'est rencontrés, toi tu sortais de l'immeuble, déjà que j'avais déjà ressenti que c'est sûr que cette femme-là, je ne pouvais pas la quitter. Par rapport à d'autres femmes que j'ai rencontrées, c'était comme ça avec toi. Et après, voilà, il n'y a pas de... Moi, c'était juste des ressentis. C'est juste un ressenti que j'ai eu envers moi, quoi. Mais j'ai pas de conseil vraiment à donner, quoi. Il n'y a pas de conseil... ça se sent, quoi. Ça doit... Moi, je sais que c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que j'ai
j'ai senti que c'était toi ma moitié, quoi. Bon, imaginons donc, excuse-moi de vraiment poursuivre là-dessus, parce que moi, en tant que pasteur aussi, j'en profite. Hein, je pense à nos fils spirituels qui posent souvent ces questions. Maintenant, imaginons tout simplement que un homme se retrouve dans la même position que toi, ressent que ça c'est la femme de ma vie, mais rencontre ce problème dans lequel la femme ne veut pas. Qu'est-ce que tu aurais fait même si tu as la conviction? Comment est-ce que tu te serais battu? C'est vrai, tu t'es battu dans notre couple pour qu'on y soit aujourd'hui, mais quel est le conseil que tu peux donner à un homme si... comment est-ce qu'on se bat par exemple? Si, tout ça... S'il n'y a que dans le sens, après moi c'est comme ça que c'est passé avec toi aussi, c'est que voilà, j'ai tout fait pour ton... C'est que voilà, c'est une femme, comment dire, c'est précieux, quoi. On va pas dire que c'est un objet, voilà, c'est ta moitié, tu dois la protéger, tu dois la chérir, l'honorer et tout. T'es pas là pour la brutaliser ou là, comme les gens disaient dans le temps, que les femmes sont là que pour aller à la cuisine, quoi. Moi, je n'ai pas été élevé dans cette mentalité-là, et puis merci à Dieu pour ça, par rapport aux parents que j'ai eus, que mon père a toujours honoré ma mère et tout, même si elle ne travaillait pas. Moi, voilà, c'est pour ça aussi que même moi, si ma femme ne travaille pas, ça ne me dérange pas. Et puis voilà, ça a toujours été comme ça, mais j'ai toujours fait du sens comme quoi que voilà, si au début ça passe pas, voilà, j'essaye dans tous les moyens de faire. Puis si par exemple si la femme veut toujours pas, c'est que en fait j'ai eu un mauvais ressenti et puis c'est un truc qui est dommage, quoi. Donc c'est possible qu'un homme ressente quelque chose, il ressente que c'est la femme et ce n'est pas la bonne alors. Oui, ça se peut aussi, oui. Et à ce moment, c'est quoi le conseil? Il faut continuer et puis à un moment c'est pareil, c'est un ressenti qui va arriver, comme quoi ça va te dire non, en fait je me suis trompé, c'est pas la bonne. Ah d'accord. Donc il y a vraiment fait confiance à sa personne intérieure. Voilà, c'est ça. Ouais. Il faut faire... Voilà. D'accord. Ça c'est une très bonne réponse. Hein. Donc moi j'encourage, je pense à mes fils, que Dieu vous bénisse abondamment. Faites confiance à votre ressenti. Donc quand il faut vous battre, battez-vous. Quand il ne faut plus vous battre, parfois il faut savoir dire ce n'est pas bon et je laisse tomber. Oui, avant d'avoir les problèmes. Donc j'étais censée répondre aussi pour ça. Et en ce qui concerne la femme, moi, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Parce que, excusez-moi, mais ce n'est pas que les hommes qui doivent avoir des ressentis. Nous aussi, les femmes, nous devons en avoir. Et moi, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que la femme est différente de l'homme. Donc, ils ont vraiment des attentes que nous aussi, et nous avons des attentes totalement différentes. Donc, moi, en ce qui me concerne, déjà, je voudrais que chaque femme puisse se valoriser. Moi, mon problème, c'est que je me suis beaucoup sous-estimée, mais que les femmes puissent se valoriser. Et en se valorisant, qu'on puisse faire une liste des critères de l'homme, du prince charmant, que nous voulons voir vraiment arriver pour nous prendre vraiment sur ce cheval blanc. Et maintenant, moi, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? J'ai vu à quel point tu t'es battu pour moi. Parce qu'une femme qui n'est pas respectée par son chéri, une femme qui n'est pas par son futur époux, si je peux dire, elle n'est pas respectée, elle n'est pas honorée. Vraiment, je peux vous assurer. Et puis aussi, on va dire, elle n'est pas prise, il n'en prend pas soin parce que mon chéri, il a pris soin de moi. On ne peut pas négliger cela. La femme a besoin de se sentir être protégée. Il m'a protégée, je crois, même dans la famille. Il m'a protégée. Je bénis le Seigneur pour ma belle famille. Mais en même temps, je crois que je suis la seule fille de couleur qui est entrée dans la famille. Et la famille n'a pas connu ça. Donc, il a su me protéger aussi. Et tout ça, c'est important. La femme a besoin de se sentir en sécurité. Et je me suis sentie tellement en sécurité, de telle sorte que je ne pouvais dire que oui. Donc, on a besoin vraiment de tout ça. C'est important pour vraiment dire oui. Quel conseil donneriez-vous à un couple en voie de divorce? Faut-il divorcer ou se battre pour son couple? Moi, je dirais plutôt
faut toujours se battre dans un couple marié. Le divorce, c'est la facilité la plus simple que les couples font. C'est ce que moi je rencontre autour de moi. Hein. J'ai eu plein d'amis qui ont divorcé parce que voilà, c'était la plus simple. Ils cherchaient même pas à savoir si ça pouvait être mieux ou pas. Moi je conseille toujours de discuter, de mettre tout à plat. Si les deux personnes ne sont plus d'accord sur plusieurs choses mis en cause, là on peut dire voilà, c'est bon, on divorce, on ressent plus rien entre nous. Mais moi je pense que la meilleure chose c'est de discuter déjà et pas trouver la simplicité de dire voilà, demain je vais voir l'avocat, je vais divorcer, faire les papiers. Parce que je pense que la plupart des couples en France, c'est comme ça qu'ils réagissent. Surtout moi, dans des amis que je connais, dans mon entourage, la plupart ont fait ça. Et pourtant, je leur donnais conseil pour dire voilà, discute quand même. Il y a peut-être encore des choses que vous n'avez pas pu vous dire, ou qui, voilà, même des fois, même un divorce, ça peut jouer sur un petit truc. Qui a rien à voir avec la vie de tous les jours, quoi. Et puis que ça peut se régler en rien de temps. Mais voilà, plus souvent on dit voilà, quand ça va trop loin, on dit toujours bon, demain je prends mes valises, je vais voir l'avocat, je vais divorcer, quoi. Mais moi le conseil que je trouve que c'est mieux, c'est discuter. C'est la meilleure chose. Oui, c'est vrai ce que mon chéri dit maintenant, mon bébé, mais admettons qu'il y ait quand même des couples qui rencontrent des choses. Bon, je suis d'accord pour ne pas être dans la facilité. De toute façon, quand on se marie, c'est pas pour divorcer, Oui, se battre jusqu'au bout. Mais il y a quand même des couples, moi j'ai eu des gens parfois aussi, des couples qui arrivent à des moments où même se battre, il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force se battre parce qu'on a déjà vraiment eu à se battre pour le couple, et ça ne va plus au point où l'un commence à lever la main. Il y a déjà des menaces de mort, et parfois il y a même des morts. On voit des couples, des femmes qui sont battues, mais quand ça arrive aux mains, qu'est-ce qu'on fait? Là, si vous voyez que ça commence aux mains ou des menaces, là non, faut pas chercher à discuter, il faut tout de suite, voilà, s'il y a séparation, c'est obligé. Parce que la femme ou l'homme ne peut pas être battu l'un ou l'autre, ou menacé l'un ou l'autre. Mais si c'est que de la parole et puis que ça peut être réglé parce que voilà, il y a eu un mot de travers de quelqu'un et puis ça n'a pas plu à l'autre, moi la discussion est la meilleure, quoi. Mais non, s'il y a menace et tout ça, et puis après si ça persiste dans le temps, c'est aussi, il faut se dire aussi que si c'est une fois, il n'y a pas besoin de dire on va divorcer pour une fois, il y a une discussion. Mais si c'est plusieurs fois dans l'année ou dans les autres années, là c'est sûr qu'il y a moyen de discuter et dire voilà, on arrête tout et on se sépare, quoi. Avant d'aller plus loin, comme tu dis, aux menaces et même aux violences, quoi. D'accord, donc au premier coup, c'est pas besoin de divorcer? Non, moi c'est comme ça que je le ressens. Après, moi je pense que la première dispute n'a pas lieu d'être tout de suite dit voilà, si tu t'es marié, on va divorcer. Et déjà, moi je dis toujours, la personne qui se marie avec sa moitié ressent, c'est toujours un ressenti, tu vas me dire toujours c'est un ressenti, mais moi ça a toujours été comme ça, c'est toujours un ressenti si tu sais que le mariage va durer ou pas, si tu sais que la personne, parce que bon, quand tu te maries, tu vas pas te marier le lendemain que tu l'as connu. Nous avant de se marier, on a vécu quand même 3 ans ensemble. On a essayé de se connaître. Tu sais comment que la personne se comporte. Tu sais même il y a même eu des disputes qu'on a eues, qu'on a su gérer, qu'on a su calmer et tout. Et c'est là que tu sais que voilà, tu te dis voilà, le jour que tu te demandes en mariage, tu sais que voilà,
même s'il y a des disputes pendant le mariage, tu sais que ça ne peut pas finir en divorce. D'accord. Non, moi je rejoins en quelque sorte ce que mon mari dit tout simplement. C'est important quand même de se battre pour son mariage. On ne se marie pas, c'est pour ça que c'est pas bon de prendre le mariage à la légère, mon cher. Oui, c'est ça. Parce que je crois que c'est l'une des décisions les plus importantes de la vie. Prenez le temps vraiment de connaître la personne que vous allez épouser. N'épousez pas quelqu'un juste parce qu'il a des beaux yeux bleus. Absolument pas. Ou une belle démarche, peu importe, ou il est bien formé. Donc, prenez le temps vraiment d'étudier. Ne nous précipitons pas dans le mariage. Et autant mieux ne pas se marier du tout que de se marier pour divorcer. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas parce qu'on reçoit par une première claque. Je crois que c'est vrai. On peut se dire qu'une première claque va mener d'autres, ainsi de suite. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Je crois qu'une première claque peut s'arrêter à la première. Mais lorsque ça perdure et qu'on sent sa vie être en danger, là, c'est mieux de partir. Même s'il n'y a pas de divorce encore de prononcer, mais partir pour vraiment sauver sa vie. Parce que je crois que nous avons tellement de choses à faire dans ce monde que notre vie n'est pas vraiment limitée seulement dans les liens du mariage. Mais je vous souhaite vraiment un merveilleux mariage comme le nôtre, un mariage pour la vie. Justement, nous en venons à la prochaine question. Malgré tous les homicides volontaires et involontaires qui à cause du mariage, pourriez-vous recommander le mariage? Oui, le mariage est toujours bon. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas recommander le mariage. Parce que sinon, il n'y aurait pas de couple marié. Sinon. Mais les homicides volontaires ou involontaires, ça arrive toujours dans les couples. Ça, ça va pas s'arrêter. Et puis voilà, là, on vit avec. Mais moi, oui, je recommande le mariage. Je ne vois pas pourquoi que les gens ne se marieraient pas. Super, moi aussi, je recommande parce que comme mon mari le dit si bien, il y a des choses qui arriveraient, on va voir notamment, c'est comme si on peut me dire aujourd'hui, est-ce que vous allez recommander à une femme d'avoir un enfant? Ah oui, que je vais recommander, pourtant, il y a des enfants qui tuent leurs parents, pourtant, il y a des enfants qui méprisent leurs parents, qui insultent et qui font ci, tout ça. On ne doit pas se limiter à de nouvelles choses. Et aussi des mariages qui sont très très heureux. La preuve, il y en a un devant vous. Moi, qu'est-ce que le mariage m'a apporté? Parce que pour que je vous recommande le mariage, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis très très heureuse par rapport à dans le passé. Et je crois que moi-même dans le ministère aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas comment je me serais en sortie si tu n'avais pas été là. Et je crois qu'on a vraiment besoin. La Bible dit clairement que lorsque deux personnes s'accordent et marchent ensemble, c'est une force. Donc, c'est toujours bien d'avoir un partenaire. Maintenant, si on en appelle pour être seul, pour vivre célibataire toute sa vie, c'est une chose. Mais si ce n'est pas notre appel du tout, autant mieux se marier et vivre le plein bonheur. Ça ne dérange pas que ta femme... En tant que mari et époux, est-ce que ça ne te dérange pas que ta femme soit servante de Dieu et que voilà, quel est le ministère et tout ça, quelle est ta position aussi, est-ce que, donc il y a tout ça dans ta réponse, toutes les idées pour ta réponse aussi, est-ce que toi ça n'empiète pas sur ton autorité d'homme, que ce soit pasteur, ce genre de choses? Non, sérieusement, non, ça n'empiète pas dans mon autorité parce que déjà dans un couple, c'est pas l'homme qui décide qui est chef de la maison, c'est l'homme et la femme. J'ai toujours été comme ça, ma vision a toujours été comme ça. Et sinon non, pour moi non, ton ministère non, ça ne me dérange pas que tu aies un ministère qui grandit de plus en plus depuis un an. Et je suis même heureux à tes côtés par rapport à ça. Et aussi, tu m'as fait découvrir Dieu aussi, que je ne connaissais pas avant. J'étais athée, carrément. Et puis voilà, quoi. Et puis j'en ai encore à apprendre à tes côtés. Et puis Donc moi, en tant qu'épouse, c'est vrai que moi, lorsque j'ai reçu l'appel au ministère, c'était un peu très difficile à cause
Du fait que je sois une femme, tout simplement, ça n'a jamais fait partie de mes rêves, ça n'a jamais fait partie de mes ambitions. J'ai toujours, je n'ai même pas aimé cette place. Mais lorsque j'ai reçu cet appel, avec tout l'amour que j'ai pour le Seigneur, j'ai dit oui. Maintenant, c'est une chose que moi je dis oui, c'est autre chose que vraiment mon mari accepte cela. C'est vrai que dans les débuts, ce n'était pas évident, mais par la suite, j'ai vu à quel point le Seigneur vraiment a, au contraire, ce que j'appréhendais, au contraire, il est devenu une force vraiment pour le ministère et il soutient énormément le ministère. Et je crois vraiment que l'équilibre qu'il y a, je me permets aussi d'encourager vraiment toutes mes sœurs dans le Seigneur qui ont appel au ministère. L'équilibre, c'est que je sais faire la part des choses. Quand je suis à l'église, je suis à l'église, je suis pasteur. Quand j'arrive chez moi, je suis l'épouse de mon très cher époux. Donc voilà, je sais mettre cette casquette-là. Et je crois aussi que c'est pour ça que tu ne sens pas de ton autorité. Parce que oui, même si tu dis que nous sommes égaux, nous sommes tous les deux chefs, mais là, tu es le chef. Même si c'est vrai, chef, c'est vrai que mon mari ne veut pas trop. Donc selon son éducation, il dit cette notion, c'est vrai, ce n'est pas un problème, mais je crois que dans la réalité, il est le chef. Hein? Il est le chef. Oui, je suis le chef. Mais voilà. Mais toutefois, il donne la place. Lui, ça reste vraiment dans les... tout simplement dans le rôle. Il fait ce qu'il a à faire. Hein. En tant que papa de la maison, oui, voilà. En tant qu'époux, il fait tout ce qu'il a à faire pour mettre vraiment sa famille à l'aise. Il répond à tout ce que la parole de Dieu lui demande de répondre en ce qui me concerne, en ce qui concerne les enfants, l'éducation. Même si, voilà, parfois c'est difficile et c'est tout à fait normal. Oui, et, oui, et après, il y a aussi maintenant, moi en tout cas, je me sens libre. Je me sens libre en tant qu'épouse et il me soutient. Il me soutient énormément. Et ma question est de savoir, est-ce que tu ressens que ton autorité quand même, que je veux prendre le dessus sur toi à la maison? Non, tu n'as pas le dessus. Quand tu dis, tu sais faire la part des choses, quand tu es à l'église, c'est sûr que tu as plus d'autorité quand on est à l'église. Malgré que tu sais que je suis ton mari, mais voilà, tu sais que tu as de l'autorité par rapport à moi à l'église. Mais dès qu'on est à la maison, non, tu restes une femme banale. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas d'autorité de plus que moi, quoi. Oui. Donc... Okay. Du coup, un petit mot de fin? Moi, comme mot de fin, je voudrais tout simplement dire que à tous les hommes et à toutes les femmes de croire au mariage. Croyez au mariage et vraiment à toutes les femmes déjà qui sont célibataires et tous les jeunes hommes aussi qui sont célibataires et qui tendent à se marier. Vraiment, je vous encourage, je vous recommande de le faire et je pense aussi à ceux-là qui n'ont pas du tout envie de se marier. Maintenant, il faudrait vraiment bien cibler votre besoin parce que si vous n'avez pas envie de vous marier, parce que vous avez été blessé, parce que vous avez vu qu'autour de vous, il n'y a pas de réussite peut-être dans le mariage, oh le mariage c'est ci, c'est ça, non, ne vous limitez pas à cause de ce que vous voyez autour de vous. On vit vraiment le véritable bonheur et je ne dis pas que dans le célibat il n'y a pas de bonheur. Oh non, 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 il y a vraiment aussi le bonheur dans le célibat. Mais si vous avez pour vocation de vous marier et que vous restez célibataire parce que vous vivez dans une déception ou parce que vous êtes déçu par la vie autour de vous, vous faites une grosse erreur. Donc trouvez votre chemin, trouvez votre époux, votre épouse et vous allez connaître ce que nous vivons en tant que couple. Et aussi maintenant pour ces couples qui connaissent vraiment, qui rencontrent des difficultés dans le foyer, vous avez pu entendre que nous aussi nous traversons parfois des moments difficiles, mais on a gardé vraiment un mot d'autre, le dialogue, tel que la Bible dit vraiment que le soleil ne se couche pas vraiment sur votre colère et c'est vraiment ce que nous faisons et nous nous rendons compte que ça apporte du bien au couple hein, et pour ceux-là, pour finir, qui sont en voie de divorce, battez-vous pour votre couple. Tant que votre vie n'est pas en danger, vraiment continuez vraiment de vous battre. Maintenant, il y a aussi cette notion d'incompatibilité d'humeur. Je crois qu'il faut vraiment, si c'est secondaire, il faut retrouver vraiment la compatibilité du début, tout simplement. Mais si ça a toujours été le cas, ça veut dire que vous avez tout simplement fait un mauvais mariage au départ. Et c'en est comment? Quand on fait un mauvais mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on se rend compte qu'on s'est vraiment bourré de personnes, on s'est trompé,
on fait quoi? Bah, on fait quoi? Oh, tout le monde était à la crise des larmes. On crie au Seigneur aussi? Voilà, on prie, Moi, on prie, puis voilà, parce que je sais que, j'en suis sûr que tout le monde a une moitié qui l'attend. Mais voilà, faut être patient, c'est la patience. Moi j'ai eu la patience. La preuve, j'ai ma moitié qui est à côté de moi. Et puis surtout, voilà, il faut avoir de la tendresse envers sa moitié tout le temps. Et puis voilà. Moi, je crois que toutes les femmes aiment se faire valoriser. Hein. Même si une femme dit n'importe quoi, on aime toutes se faire vraiment. On a vraiment en nous ce petit type de princesse. On aime vraiment, toutes les femmes aiment se sentir être princesse. Hein. Donc, ça, c'était mon mot de fin à ce qui me concerne. Donc, nous avons une toute dernière question pour vous, une question bonus, que tout le monde, je pense, voudrait savoir. Comment était la demande de mariage? C'est à qui de poser? Bon, je laisse le reste question à monsieur mon mari. La demande de mariage, ça a été quand même programmé parce que ça s'est pas fait sur un coup de tête. Parce que je voulais le faire sur un jour précis, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin. Et surtout, voilà, dans un endroit très romantique, quoi, parce que une demande de mariage se fait toujours dans un endroit très romantique. Et c'est que, voilà, j'avais programmé le restaurant sans qu'elle sache, parce que plus souvent, quand c'est moi qui programme, elle sait pas vraiment où on va. C'est surtout ça. Et aussi sans qu'elle sache qu'il y aura une demande de mariage, parce que tout ça, elle ne savait pas. Moi de mon côté, j'avais déjà tout programmé, parce qu'elle croyait qu'après le restaurant, on allait faire juste une balade, et puis rentrer. Et en fait, suite à la balade, je l'ai emmenée sur les quais de Rouen, et c'est là que j'ai dit, assis-toi sur le banc. C'était un banc, je crois. Ouais. C'était un banc ou non, c'était pas un carré, non, c'est un banc. Et en fait, j'ai dit de s'asseoir, et c'est là que j'ai fait ma demande de mariage. Et elle a dit oui sans hésiter. Oui. Ah oui, je n'ai pas hésité parce que, tout simplement, parce que j'étais sûre de moi. Et parfois, on s'est dit, qu'est-ce qu'il attend pour la faire la demande? Attends, je suis déjà prête, quoi. Donc, la personne qui était en train de traîner au départ et tout, voilà, j'étais très heureuse. C'était très romantique, mais si je me souviens bien, tu voulais le faire au restaurant, tu me l'avais dit. Oui. Mais sauf qu'il y a eu plus de monde que prévu. Ouais, et ça, voilà, parce qu'au moment que j'ai commandé le restaurant, on m'a dit, parce que j'avais dit que c'était pour une occasion spéciale, et ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit voilà, ça sera pour faire une demande de mariage. Et ils m'ont dit ça tombe bien parce que aujourd'hui, malgré qu'on ait la Saint-Valentin, il n'y aura pas beaucoup de monde dans la salle. Et en fait, ils se sont retrouvés avec je ne sais pas combien de personnes dans la salle. Et il y avait beaucoup de bruit aussi. Voilà, il y a beaucoup de bruit. Et puis bon, ma femme elle me connaît, je suis un peu timide. Bon, sauf que ça dépend des gens qui me connaissent, mais sur des moments comme ça, je suis un peu timide, et j'avais dit au serveur, non, on arrête, je ferai ça autre part. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé un autre chemin pour faire ma demande, quoi. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu. Pourquoi? Il a fait sa demande de manière vraiment très particulière. Mon mari, c'est vrai, ce qu'il dit, il a ce côté, on va dire, de petit enfant, et je crois que c'est... J'étais aussi aimée énormément pour ça. Parce qu'on peut voir, c'est un peu ce qu'on dit, on voit quelqu'un très grand, très imposant, mais quand on regarde à l'intérieur, on voit vraiment comme un jeune garçon très pur. Et vraiment, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée aussi. Et lorsqu'il m'a amené ce jour-là au restaurant, honnêtement, je ne m'y attendais
pas. Je ne savais pas qu'il allait me faire sa demande ce jour-là. Il a tellement caché son jeu. Je ne sais pas comment il a fait pour la bague et tout un tas de trucs. Et alors, lorsqu'il m'a amené, il dit, viens, on va se balader sur les quais. Et quand il me demande de m'asseoir, comme d'habitude, il me fait des petites surprises. Je pensais que c'était, je ne pouvais pas m'attendre à ce que ce soit ça. Et alors, avant de se mettre à genoux, il m'a fait un poème. Il m'a fait un beau poème. Moi, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Hein. Il a fait un très beau poème. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Il me fait quoi là? Et voilà, je dis quelques déclarations. Il me fait des trucs. Et après, je vois, il sort, vraiment comme dans les films, hein, il sort vraiment de sa poche, vraiment le petit coffret de la jolie bague. Et il se met à genoux et il me demande en mariage, veux-tu m'épouser et devenir vraiment Madame Arrêt. Et puis il m'a dit plusieurs choses par la suite. Ah, mais je ne pouvais pas dire non. J'étais tellement heureuse parce que voilà, je savais que tu étais l'homme de ma vie. Et il fait me faire la demande comme ça. Et moi aussi, je suis un peu, on va dire, je peux dire que je suis un peu pudique, hein, dans le sens où il y a des choses que je pense qu'on devrait les faire sans reprocher ceux qui le font en public. J'aurais aussi aimé, peu importe où je m'aurais fait ta demande, hein, c'est sûr, j'aurais dit oui, ça c'est sûr. Donc tu ne peux pas, que ce soit en public ou en privé, mais j'ai tellement aimé cela. J'aime être au bord de l'eau. C'était très très romantique où on était et vraiment, je t'en remercie, c'était une très très belle demande en mariage et le mariage de mes rêves. Dans le mariage de mes rêves, il m'a donné vraiment tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais, pas parce qu'il avait autant que ça. Parce qu'au-delà vraiment de l'aspect financier, il a voulu me faire tellement plaisir avec les petits détails qu'il a fait, il nous a fait. Vraiment, nous avons fait un très beau mariage. Et je ne vais pas dire céder à tout, hein, tu as aussi tes volontés, mais tout ce que j'aime avec mon mari, et je crois que c'est aussi comme ça que Christ est avec nous, c'est vraiment de se dire, je veux lui faire plaisir. Je veux lui faire plaisir parce que je sais qu'elle m'aime en quelque sorte. Et il m'a toujours fait plaisir. Et ce que je voudrais aussi dire vraiment, c'est que mon mari ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté dans la conquête d'une femme. Ça ne s'est pas arrêté vraiment dans le mariage. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours resté le même. Et il y a toujours ce désir de me faire plaisir. Et tout le temps, il me fait plaisir à sa manière en tout cas. À sa manière, au travers de tout. Et j'ai toujours cette même joie, ce même bonheur en tant qu'épouse. Et cette valeur que je peux me dire aujourd'hui qui grandit encore de plus en plus. Et moi, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Et c'est ça, je pense que les hommes aussi doivent le savoir, que ça puisse nous faire plaisir, de faire plaisir. Et vraiment, ce que je peux donner comme conseil à des hommes, la chose, mon chéri, que les hommes ont souvent en difficulté, c'est quoi? Ce que le plus souvent, on fait des cadeaux selon ce que nous voulons, on fait des choses selon nous-mêmes, mais ce que j'ai remarqué avec mon chéri, il fait des choses, quand il veut me faire du bien, c'est selon mes désirs, et il cherche à savoir ce que je veux, chose que certaines personnes ne font pas. Et je crois que ce sera différent maintenant. Bon, je vais prier, je vais commencer par prier vraiment pour tous les célibataires, pour toutes ces femmes célibataires qui recherchent vraiment, je vais mettre ça là vraiment dans la même prière, pour toutes ces femmes célibataires qui recherchent vraiment un mari, le bon mari, pour vraiment ces femmes aussi qui sont vraiment en voie de divorce ou aussi ces femmes qui rencontrent des difficultés dans leur mariage. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce soir vraiment, Père, dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, vraiment, je viens au-devant de toi avec mon époux, Seigneur. Nous prions pour tous ces célibataires. Seigneur, je prie pour toutes les femmes célibataires qui aimeraient avoir l'homme de leur vie, l'homme, leur prince charmant. Merci parce que leurs pieds se dirigent vers ces hommes-là. Merci parce qu'aucune personne ne se met au travers de leur chemin. Alors je prie également, Seigneur Dieu, pour toutes ces femmes qui rencontrent vraiment des difficultés dans le mariage, qui se battent pour sauver leur couple et qui n'y arrivent pas. Merci Seigneur parce que tu nourris, Seigneur, tes enfants maintenant de ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit remplie de sagesse afin vraiment de pouvoir trouver des moyens, des stratégies pour reconquérir leur époux. Et
créer vraiment la stabilité dans le mariage. Je prie également, Seigneur Dieu, pour finir, vraiment pour ces personnes qui sont en voie vraiment de divorce. Merci parce que toi qui n'es pas pour le divorce, je prie vraiment que le mariage se fasse dans de bonnes conditions. Mais si c'est arrivé au point où il faut divorcer, alors Seigneur, merci pour la force que tu donnes à tes enfants. À toi la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Every knee shall bow, tongue confess, Jesus, 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 Jesus. I love to praise your name. I love to lift you up. We bless your name, sweet Jesus, 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 Jesus. I love to praise